Salut petit scarabée, bienvenue sur la chaîne NFT French Talk, la chaîne où on parle des NFT, plus particulièrement. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une petite méthode d'investissement qui peut être intéressante et qui consiste à suivre des grands collectionneurs et, euh, et investir comme ils investissent dans un premier temps, ou d'autre part acquérir leur NFT parce que récemment plusieurs gros investisseurs en NFT et spécialement NFT dans l'art ont créé leur propre NFT. Et si tu as la chance de rentrer assez tôt dans ces projets, ça peut être vraiment profitable à différents niveaux. Premièrement, leur NFT peut vraiment s'apprécier et avoir une grosse valeur. Et d'autre part, ils font profiter à leur communauté de lancements spéciaux pour d'autres NFT. Donc ils lancent des NFT en collaboration avec d'autres artistes et ils vous font participer à ce lancement de manière privilégiée. Donc voilà, on va voir quelques artistes. Hein. Donc je ne vais pas être exhaustif. Enfin, pas quelques artistes, mais quelques collectionneurs à suivre. Et si tu en connais d'autres, ou si tu as d'autres NFT, d'autres collectionneurs que tu connais et qui peuvent vraiment prendre de la valeur, n'hésite pas à commenter en bas. Donc la première personne dont j'aimerais te parler, c'est 888. Donc c'est quelqu'un de, entre guillemets, très influent dans le monde des NFT, surtout de l'art. Il achète beaucoup d'œuvres d'art. Il communique beaucoup sur Twitter. Il a fait récemment, pour fêter son, je sais plus combienième, 888 following et 88,8 followers, il a lancé un NFT, mais pour rien du tout. Et malheureusement, j'ai loupé ça. Et maintenant, le prix le plus bas que tu peux l'acheter, c'est 2 Ethers 89. Voilà, ça à toi de voir si c'est cher ou pas cher. Donc tu vois que ça a commencé très bas, que c'est bien monté, que ça commence un peu à se tasser. Il a déjà fait un ou deux drops pour les membres de sa communauté, les membres de son cercle. Et je pense que c'est vraiment un NFT qui va exploser en valeur parce que lui, il a promis euh, qu'il fera en sorte que tous ceux qui n'ont pas acheté à prix bas vont le regretter et que tous ceux qui font partie de son cercle vont être très contents. Ce qui n'empêche pas certaines personnes de vendre. Donc voilà, si tu veux rentrer, donc c'est quelqu'un qui discute pas mal sur Twitter. Donc 888, c'est le premier que je voulais te parler. Donc VeeFriend, là aussi c'est un truc qui malheureusement maintenant est beaucoup trop cher. C'est le fameux NFT qu'a sorti Gary Vaynerchuk. Là aussi je suis arrivé trop tard. Donc il a sorti ça. Donc tu vois maintenant que le floor price, c'est-à-dire le prix le moins cher auquel tu peux l'acheter, il est déjà très haut à 16 Ethers. C'est une certaine somme. Hein. Et tu vois que le prix de lancement était en dessous de 10 Ethers. Hein. Je sais pas à quel prix il avait lancé exactement. Mais on voit que vraiment ça a bien monté. Donc Gary Vaynerchuk n'est plus à présenter. C'est un entrepreneur à succès, fils d'immigrés, je ne sais plus si c'est russe ou ukrainien, dont la famille a fait fortune dans l'alcool aux États-Unis. Et donc c'est quelqu'un de très influent et qui a été aussi, pas précurseur parce qu'il est pas arrivé tôt sur les NFT, mais en tout cas parmi les personnalités, c'est quelqu'un qui s'intéressait tôt aux NFT par rapport à d'autres personnalités. Hein. Donc c'est quelqu'un qui semble être très actif au niveau des NFT. Donc vraiment quelqu'un d'intéressant à suivre. Autre personne que je te conseillerais de suivre, c'est Justin Sun, hein, qui est vraiment, c'est le CEO de Tron. C'est quelqu'un qui achète, j'ai remarqué qu'il a acheté énormément d'NFT sur Nifty Gateway à des prix et qui remportait des grosses enchères. Donc je sais pas s'il a sorti d'NFT lui, mais il est intéressant à suivre. Autre personne que j'aimerais que tu connaisses, c'est 33 aussi, qui a son propre Twitter et son propre Discord. Hein. Je te conseille de le suivre. Il a sorti récemment 2 NFT, dont un n'a pas explosé. Hein. C'est le VIP. Hein. Moi, je l'ai acheté celui-là. Hein. Donc, il est actuellement le prix le moins cher que tu peux l'acheter, c'est 400. Hein. Je pense que si tu fais neuf, tu peux l'avoir moins. Donc, tu peux aussi être tiré au sort pour gagner des NFT. Je trouve qu'il fait, pour l'instant, hein, je trouve qu'il fait un travail moins intéressant que 888 pour promouvoir, de faire partie de son cercle. Il avait sorti 2 NFT, un VIP et un qui est un peu plus cher qui s'appelle Gold. Et suivant que tu es le VIP ou le Gold, tu as accès à des chaînes spécifiques dans le Discord avec toutes les infos nécessaires. Donc le Gold, il est vraiment très cher maintenant.
Donc celui-là, je ne l'ai pas acheté, il était déjà cher quand je m'en suis rendu compte. Celui-là, je l'ai acheté aussi très cher, hein, sachant que je pense que le prix de lancement était de 33 $. Et je l'ai acheté quand même cher. J'ai même acheté plus cher que 400 $. Par contre, pour l'instant, je suis assez déçu. Le prix du NFT lui-même, il n'explose pas. Et, les drops auxquels on a accès, pour l'instant, enfin, j'ai pas été tiré au sort pour gagner des NFT. Donc, affaire à suivre, hein. De toute façon, ça, je garde pour le long terme. Autre personne dont j'aimerais te parler, c'est Loopify. Donc c'est aussi un grand investisseur en NFT, très respecté, qui achète énormément d'art, qui semble être super bienveillant. Euh, donc tu vois, il propose... Tiens, je le suis pas, c'est étonnant que je ne suis pas... je pensais que je suivais déjà 33, c'est étonnant que je ne le suive pas sur Twitter. Bref, donc je vais le rajouter. Voilà, Loopify, je te conseille de le suivre, hein. Je ne sais pas s'il a sorti des NFT, il me semble pas qu'il ait fait un cercle, mais le jour où il en fait un, j'essaierai de vraiment pas louper, de faire partie de son cercle. Donc c'est un des gros que j'aimerais avoir. Après, il y a aussi un autre gros investisseur, je crois que c'est Mondoir, voilà, Amir, il me semble que c'est un Iranien, qui a fait parler de lui récemment. C'est bizarre parce qu'il poursuit en justice Nifty Gateway. Mais là, franchement, je lui donne pas raison. C'est-à-dire, il a participé à une vente aux enchères. Il pensait que c'était une vente aux enchères classée et il savait pas. Il dit qu'il pensait que c'était une vente aux enchères classique alors que il y avait 100 copies d'une œuvre de Beeple. Bref, c'est quelqu'un aussi qui est actif. Je sais pas s'il a créé un NFT ou quoi que ce soit pour faire partie de sa communauté, entre guillemets. Mais voilà, c'est aussi un gros collectionneur. Il y en a plein d'autres, hein. Mais je voulais juste te parler de cette stratégie mais il faut vraiment trier le bon grain de livret, tu vois. Il y a aussi Paris Hilton, hein. Donc, faut pas se moquer, c'est quelqu'un qui semble être vraiment intéressé au NFT et de supporter des femmes dans les NFT. Je la suis pas, mais il faudrait que je la suive. Qui est aussi impliqué dans les NFT. Donc, il y a à boire et à manger, hein. Il y a vraiment des gens qui sont opportunistes et il y a des gens qui ont un réel intérêt et qui essaient de faire avancer, si vous voulez, la cause et l'art. Parce que moi, je m'intéresse un peu plus à l'art pour les NFT, mais le gaming aussi m'intéresse, mais j'ai quand même une appétence pour l'art. Donc voilà, je voulais vraiment te montrer comment il est possible d'investir soit en achetant des NFT de gros investisseurs ou de gros collectionneurs ou éventuellement de gros influenceurs. Et comment le fait de les suivre, tu pouvais tomber sur des pépites, hein. Donc voilà, donc on peut dire ce qu'on veut. La valorisation d'une œuvre tient beaucoup aussi du bouche à oreille et du buzz qu'il y a autour de cette œuvre, hein. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. J'espère que ça t'aura intéressé. N'hésite pas de liker, de commenter. Je mettrai peut-être dans le futur un lien pour accéder à ma newsletter où je pourrai te partager des infos exclusives. Donc n'hésite pas à t'inscrire à cette newsletter si je mets le lien en description. Et voilà, sur ce, je te dis à bientôt.